Nous voici encore en séjour chez vous, chers enfants de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous témoigne pour que nous puissions venir partager avec vous sa parole. Ça sera des instants vraiment bénis, des instants de bonheur, des instants de grâce, des instants de grande bénédiction. Voilà pourquoi nous saisissons l'occasion pour vous souhaiter Shalom. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, dans vos esprits. Que la paix de Dieu règne dans toutes vos entreprises. Si vous êtes déjà connectés à nous, merci de partager notre vidéo avec au moins 5 groupes. Partagez la vidéo avec au moins 5 groupes et sentez-vous à l'aise de le faire parce que c'est un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps où Dieu va devoir nous parler, nous communiquer quelques grâces, un temps où la bonne main de Dieu est opérationnelle pour nous introduire là où Dieu veut que nous soyons. Partagez la vidéo. Ça vous fera toujours du bien. Ça va faire toujours du bien de partager la parole de Dieu avec ceux que nous aimons, avec des personnes qui nous sont chères. Ça fait vraiment du bien parce que nous ne gardons pas le bonheur pour nous seuls. Nous partageons le bonheur avec un grand nombre d'enfants de Dieu et sa grâce est au contrôle de tout. Sa grâce est au contrôle de tout. Merci de le faire avec joie. Merci de le faire avec confiance. Vous avez 2-3 minutes pour toujours vous apprêter à écouter la parole de Dieu. Vous avez quelques minutes seulement à vous apprêter, prendre votre Bible, prendre votre bloc-notes, et vous discipliner pour ne pas faire trop de mouvements quand vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on évite de faire de mouvements. On évite de faire de mouvements parce que nous devons respecter la présence de Dieu. Nous devons respecter la présence de Dieu. Très important. Très important. Merci de liker notre page, d'appuyer sur la cloche des notifications et aussi merci de faire des commentaires pendant que nous serons en train de partager la parole de Dieu. Même si c'était par hasard que vous étiez en train de naviguer dans votre téléphone et que vous tombez à ces instants, essayez un peu de mettre votre pause. Vous êtes déjà au bon endroit. Vous êtes déjà au bon endroit. Le thème que nous allons traiter ce soir est très simple, mais très riche en bénédiction. Le rythme de Dieu. Le rythme de Dieu est un thème extraordinaire que nous allons traiter ce soir. Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa, éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa. Il est notre Père à nous, celui qui règne dans le cieux.
Il est notre Père à nous. C'est lui qui nous donne l'opportunité de nous tenir dans sa présence. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Éternel des armées, nous venons en ton nom avec tous ces amis déjà connectés et ceux qui nous prendront en chemin entre tes bonnes mains. Nous te prions, ô Dieu, de nous parler ce soir, de nous accorder un entendement meilleur, que nous puissions saisir ta pensée et que nous puissions vivre selon la lumière que nous recevons de ta parole. Merci pour ton esprit de vérité, parce qu'il est dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Sois notre Dieu, sois notre appui, sois notre lumière. Que tout pour nous rende gloire à ton nom. Merci pour les amis qui sont déjà connectés et ceux qui les seront. Nous voulons dire que tu es bon pour nous et nous voulons reconnaître ta magnificence. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. RC, Les, Benfica, et puis Jimmy Keit, et tous ceux-là dont je ne vois pas les noms s'afficher ici. Nous voulons parler sur le rythme de Dieu. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er. Mitch Wadou, que Dieu te bénisse. J'ai saisi l'occasion pour souhaiter à mon fils, mon pasteur, mon SG, le pasteur Ben Opiras, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, serviteur de Dieu. Joyeux anniversaire à toi, mon fils. Joyeux anniversaire au SG. Que la grâce de Dieu puisse continuer à se multiplier dans ta vie, dans la vie de ton épouse, dans la vie des fruits de vos entrailles et aussi à votre lieu de travail, que vous puissiez trouver des grâces. Nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Shalom, bien-aimé Pierre Nzomo. Shalom. Nous parlons sur le rythme de Dieu. Qu'est-ce que c'est le rythme? Larousse nous dit que c'est une variation régulière de temps forts
et des temps faibles. Dans le rythme, nous avons le temps fort et le temps faible. Il y a une variation. Il n'y a pas de constance. Et ici, nous ne parlons pas de rythmes musicaux ou d'un quelconque rythme. Mais ici, nous parlons sur le rythme de Dieu. Et nous prenons Dieu comme celui qui est souverain. Alors, vous devrez comprendre que dans le rythme de Dieu, il y a aussi sa souveraineté qui est engagée. Et dans le rythme, il y a des cadences. Dans le rythme, il y a des mesures. Et dans le rythme, il y a des fréquences. Donc, lorsque vous traitez avec Dieu, vous devrez réaliser que dans ce traitement que vous avez avec Dieu, il y a des variantes. Il y a un temps faible, mais aussi un temps fort, ou vice-versa. Un temps fort, mais aussi un temps faible. Tout ne sera pas OK pour vous et tout ne sera pas aussi mauvais pour vous. Saisissez ce que nous disons. Tout ne sera pas OK pour vous et tout ne sera pas mauvais pour vous au même moment. Généralement, nous sommes habitués à obtenir ce que nous voulons et très rapidement. Et nous avons du mal à accepter de suivre le processus de Dieu pour notre vie. Bien aimé, c'est très dangereux de vouloir recevoir rapidement tout ce que nous voulons recevoir de la part de Dieu et que nous puissions avoir du mal à accepter le processus de Dieu pour nos vies. Et pourtant, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des processus, d'où nous devons tout faire pour accepter le rythme de Dieu. Et lorsque nous acceptons le rythme de Dieu, c'est que nous acceptons le temps fort et nous acceptons également le temps faible. C'est que nous acceptons toutes les cadences, toutes les mesures, toutes les fréquences que Dieu peut pouvoir déclencher dans notre vie. Alors, vous devrez comprendre, chers enfants de Dieu, que nul ne peut dire qu'une chose se reproduise si l'Éternel ne le permet pas. Il est souverain et c'est lui qui fait ce qu'il pense faire. Paul, dans Romains chapitre 9, le verset 16e, il dit « Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. » Ce n'est pas une affaire de vouloir ou de ne pas vouloir. Ce n'est pas une affaire de courir ou de s'abstenir. Mais c'est une affaire de Dieu qui fait grâce. Et dans le rythme de Dieu, il y a aussi sa souveraineté qui est engagée. Très bien, Faver Majupa. Très très bien. Très très bien. Dans Jérémie, la Bible dit, est-ce que le vase, l'argile, peut-il demander au potier, que fais-tu là? Quelle est ton œuvre? Non. Nous voulons nous obtenir des choses très vite en Akapinga. Généralement, les gens
voudrait gagner très vite. En un clic, il veut tout acheter. Il veut tout bouger très vite. Et chaque jour, vous allez voir les gens monter, descendre. Ils courent après le temps. C'est le monde dans lequel nous sommes, moi et vous, qui nous contraint à des pratiques pareilles. Nous voulons que tout aille vite et nous refusons d'accepter de suivre le processus de Dieu. Oh, c'est un danger d'obtenir les choses avant leur temps. Il y en a un, c'est Dieu, qui connaît ce qu'il vous faut, à quel moment. Il ne vous donnera pas de choses parce que vous le demandez, mais il vous les donnera lorsqu'il comprendra que ce que vous demandez n'est pas pour votre destruction. Il y a des gens qui demandent quelquefois, nous voyons ça chez les enfants, ils demandent des choses, mais qui ne correspondent peut-être pas avec leur âge, ni avec le moment actuel. C'est très dangereux. Chers enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu n'est pas dans notre logique où tout s'obtient à la seconde. Dieu n'agit pas comme ça. Arrêtez même de vous poser des questions. Jusqu'à quand? Parce que c'est Dieu lui-même qui connaît à quel moment, à quelle période vous donnez ce que vous lui demandez sans que cela ne puisse venir vous causer des dommages. Nous devons maintenant comprendre qu'il nous faut entrer dans son rythme. L'objectif de ce message est que vous puissiez comprendre que Dieu n'opère pas selon notre logique. Dieu n'opère pas parce que vous avez pleuré, parce que vous avez gêné, mais Dieu va opérer selon sa miséricorde au moment qu'il trouvera être le meilleur pour votre vie. C'est ça, c'est comme ça que Dieu opère. Nous devons lui laisser, et tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre son rythme et aussi de marcher selon son timing. Dieu a un timing pour nous. Il sait à quel moment danser, il sait à quel moment arrêter la danse. Il sait à quel moment pleurer, il sait à quel moment mettre la joie. Il sait à quel moment planter, il sait aussi à quel moment arracher ce qui a été planté. Il sait à quel moment tuer, il sait aussi à quel moment bâtir. Il sait à quel moment abattre, il sait à quel moment il peut construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner, des embrassades, des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps. Rien ne se fera hors du temps. Tout chez Dieu se fait dans le temps. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Si vous avez perdu par rapport à un temps, vous allez aussi retrouver par rapport à un autre temps.
Bien-aimés dans le Seigneur accomplit des choses bonnes en leur temps. Pas avant le temps, en leur temps. C'est comme dans la vie d'un enfant. Un enfant ne grandit pas en un jour. Ça sera un monstre. Il vient de naître, quelques minutes il a des dents, quelques minutes il a déjà tous les cheveux, quelques minutes il commence à marcher, quelques minutes il vous appelle papa, maman. Non. Pour la croissance d'un enfant, il faut du temps. L'arbre qui produit des fleurs, les fruits ne mûrissent pas en un jour. Il faut du temps. Pour atteindre le meilleur de Dieu, il nous faut du temps. Nous disons ceci. L'enfant ne grandit pas en un jour, il lui faut du temps. L'arbre qui a produit des fruits, puis des fleurs, des fruits, cet arbre-là ne mûrit pas, ou les fruits ne mûrissent pas en un jour. Il faut du temps. Et il faut aussi du temps pour atteindre le meilleur de Dieu. Il faut du temps. Il faut du temps pour grandir dans la foi. Ça ne se fait pas en un clic. Dieu ne travaille ni au micro-ondes, ni au fast-food. Avec Dieu, nous devons apprendre à mettre notre temps si nous voulons obtenir le meilleur de lui. Pour grandir dans la foi, vous avez besoin du temps. Pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour cultiver votre intimité avec Dieu. Vous avez besoin du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas pressés d'obtenir des choses de la part de Dieu. Nous devons comprendre comment il opère et y aller doucement. Parce que s'il est notre Père, son désir à lui, c'est notre bonheur. Sa joie à lui, c'est notre épanouissement. Alors vous devez comprendre que nous avons besoin du temps pour voir la manifestation de ses promesses dans nos vies. Ne pensez pas que c'est du tic au tac. Il va le faire s'il le veut, mais s'il ne veut pas, le principe, s'il y a du tic au tac, c'est que c'est une exception de la règle. Mais la règle voudrait que, avec Dieu, nous puissions mettre du temps. Il fait de gré, il crée. Il nous faut du temps pour voir la manifestation de ses promesses. Il nous faut du temps pour être visités, consolés par l'Éternel. Il nous faut du temps. Et là, nous nous posons des questions. La première, êtes-vous prêt à vous soumettre au temps de Dieu pour votre vie? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus attendre Dieu. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de choix que d'attendre le temps de Dieu. Et si le temps de Dieu n'a pas encore sonné, tous vos efforts risquent d'être soldés dans un néant. Le temps de Dieu fera que Dieu puisse déposer pas à pas certaines choses consistantes pour votre vie. Même lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas créé ce monde un même jour et l'a rempli de tout le même jour. Non! Dieu a eu le temps. La deuxième question, êtes-vous prêt à renoncer au désir de vouloir
tout avoir ici et maintenant et suivre les cours dans l'école de Dieu. Tout ce que nous traversons sont des grandes leçons que Dieu nous donne dans l'école de la vie, dans l'école de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Êtes-vous prêts à vous soumettre au temps de Dieu par rapport à votre vie? C'est vous-même qui répondez à la question. La deuxième question, êtes-vous prêt à renoncer au désir de vouloir tout avoir ici? Je vais tout avoir et maintenant. Ou encore, vous voulez suivre les cours dans l'école de Dieu. Dieu a des leçons à nous communiquer à chaque étape de la vie. Vous devrez noter cela. Vous devrez comprendre qu'au fur et à mesure que le temps passe, Dieu a des leçons à vous communiquer. Dieu ne vous laisse pas comme ça. Il a des choses qu'il veut vous transmettre, qu'il veut vous communiquer, mais il le fera étape après étape. Et vous devrez comprendre que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des processus. Il va étape par étape. Il vous fera passer par des circonstances qui vont vous éprouver pour voir si vous avez assimilé les leçons passées pour passer au niveau supérieur. Les circonstances, les difficultés sont des épreuves par lesquelles le Seigneur vous fait traverser pour comprendre que si vous êtes déjà prompt, prêt pour passer à un autre niveau. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des dimensions. Il veut vous introduire dans une autre dimension en vous faisant passer par des circonstances compliquées, par des choses très difficiles à expliquer, à vivre, mais dans votre intérêt. Si vous progressez, Dieu vous acclame. Mais les secrets pour progresser rapidement, c'est de vous soumettre aux instructions que Dieu vous donne. Vous voulez aller vite, vous voulez réaliser des choses dans votre vie, acceptez maintenant de vous soumettre aux instructions de Dieu. Acceptez maintenant de vous soumettre à la volonté de Dieu. Et vous devez réaliser que Dieu a un rythme pour chacun de ses enfants. Le rythme que Dieu a concernant Matolo Michel, ce n'est pas le même rythme que Dieu a pour M. Opiras Ben, ce n'est pas le même rythme que Dieu a pour la servante de Dieu Marceline, ce n'est pas le même rythme que Dieu a pour Hugues, ce n'est pas le même rythme que Dieu a pour Imalé, ce n'est même pas le même rythme que Dieu a pour le bishop Élisée Fayamen. Dieu sait quelle vitesse prendre, quel rythme prendre pour X et pour Y. Nous avons dit que dans le rythme, il y a des variations de temps fort et de temps faible. De temps faible et de temps fort. Bien aimé, ça marche comme ça. C'est pourquoi vous ne devez pas tomber dans le piège de la comparaison. Lorsque quelqu'un comprend le rythme de Dieu,
comprend que le programme de Dieu pour X, ce n'est pas le même programme pour moi. Vous devez vous soumettre à respecter les instructions de Dieu et en respectant les instructions de Dieu, réalisez que chaque enfant de Dieu a un rythme que Dieu a décidé de lui mener, d'avancer avec lui. Tout le monde n'avancera pas au même rythme. Voilà pourquoi vous ne devez pas comparer les autres. Parce que l'autre peut être dans sa zone de réjouissance, mais vous pouvez être dans votre zone de pleurs. Mais il y a une variation. Les temps ne resteront pas le même. Ça varie. Mais dans chaque variété de temps, il y a des instructions. Parce que vous vous faites former à l'école de Dieu et vous devrez accepter les leçons que Dieu vous donne. Et vous devrez comprendre ceci. À chacune des destinées a aussi son rythme. Toutes les destinées n'ont pas le même rythme. Et nous avons dit que le ciel et la terre n'ont pas été créés en une seconde. Dieu a pris le temps de le faire jour après jour. Et jour après jour, Dieu a le temps de vous instruire. Jour après jour, Dieu prend du temps pour vous corriger. Jour après jour, Dieu veut vous amener dans d'autres dimensions plus élevées que là où vous vous situez aujourd'hui. Chers enfants de Dieu, comprenez et saisissez que le Dieu de la Bible, le Dieu dont nous vous présentons, lui ne se précipite jamais. Le Dieu de la Bible ne se précipite jamais. Il ne faut pas venir vers lui dans la précipitation. Si vous le cherchez dans la précipitation, vous n'allez pas le trouver. Il est le Dieu d'étape par étape. Il connaît notre maturité et il sait avec qui aller à telle vitesse ou avec qui il faudrait d'abord se reposer. Quand vous regardez la Bible, dans le même livre, au verset 11e, c'est-à-dire Ecclésiaste 3, le verset 11e, la Bible dit ceci: il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Excusez-moi. L'homme n'arrive pas à cerner Dieu. Il y a des moments où vous traverserez d'autres zones, on dirait Dieu est en colère contre vous. Non. Toute difficulté que vous rencontrez n'est pas synonyme au rejet de Dieu, n'est pas synonyme à l'envahissement de Satan et de ses démons. Il y a des difficultés que vous rencontrez dans lesquelles Dieu voudrait seulement faire manifester son nom pour tirer la gloire qui lui est due. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre aux instructions de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit que Dieu fait toutes choses bonnes en leur temps. Si vous traversez une zone de turbulence, pour Dieu, c'est une bonne occasion. C'est quelque chose de bien. Parce qu'il aura aussi les moyens de vous en sortir. Et vous allez y sortir. Parce que Dieu ne vous abandonnera pas lorsque vous traverserez les temps difficiles. Dans le rythme de Dieu, il y a des variations de temps forts et de temps faibles. Que ce soit fort ou faible, reconnaissez
que Dieu est avec vous. Il peut changer de cadence, il peut changer de mesure, mais vous devrez comprendre que Dieu, il reste Dieu, il reste puissant, il a de bonnes choses qu'il a réservées pour tout un chacun de nous. Même s'il change de mesure, de fréquence, de cadence, il restera Dieu pour vous. Très cher enfant de Dieu, il dit que, oh ça c'est très bien, il dit, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Votre problème, ce n'est pas de comprendre comment les choses vont se passer. Vous soyez seulement comme quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, et on vient te dire, bientôt la table sera servie. Vous n'avez pas le temps de rentrer dans la cuisine. Vous n'avez pas le temps de voir qu'est-ce qui se fait là. Vous restez au salon. Restez calme, la nourriture arrive. Restez calme, le breuvage arrive. Et le Dieu de la Bible ne viendra pas en retard. Le Dieu de la Bible ne viendra pas après le temps. Le Dieu de la Bible fait toutes choses bonnes en leur temps. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le temps de la récupération. Le temps de Dieu, c'est le temps de la consolation. Le temps de Dieu, c'est le temps de la restauration. Le temps de Dieu, c'est le temps où il commande au diable de te restituer tout ce qu'il t'avait pris. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu met la confusion dans le camp de tes ennemis. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu change tes ténèbres en lumière. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu vient stabiliser ta vie. Et nous disons que ce temps-là ne sera pas venu vers toi en retard. Dieu viendra en son temps. Il respecte les mesures, il respecte les cadences, il respecte les fréquences. Et nous disons que c'est une variation de temps fort et de temps faible. C'est comme ça que Dieu opère, même avec son Jésus. Et Jésus devrait respecter le rythme de Dieu. Il y avait des moments, dans un coin, il est applaudi, il est acclamé, les gens sont enthousiasmés de le voir, mais à un autre rythme, il est presque abandonné de tout le monde, même ses propres disciples sont en train de nier avoir été avec lui. Il y a des temps comme ça, des temps faibles comme Gethsemane, des temps faibles comme Golgotha, des temps faibles où, comme tous les moments où les gens qui l'avaient nourri voulaient le lapider. Bien-aimés dans le Seigneur, la gestion des temps devrait être quelque chose que chaque enfant de Dieu maîtrise. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout. Et vous devrez apprendre à attendre Dieu dans son temps. Ne lui posez pas de questions. Vous, votre devoir, c'est de l'attendre. Il va venir vers vous. Il est le Dieu fidèle. Il accomplit des choses dans la fidélité. Je ne sais pas pourquoi, à tout moment quand nous venons vers vous, le temps court. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous sommes obligés de commencer à atterrir parce que nous voulons prendre quelques points de prière avec vous. Lorsque vous voulez vivre Dieu en son temps, soumettez-vous à ses instructions. Il veut votre bonheur. Il a dit à Habakkuk, si ça tarde, attends, ça va s'accomplir, ça va venir. Ne courez pas devant Dieu. Attendez. La suite ne sera pas une déception. Si vous attendez Dieu, tous ceux qui l'ont attendu n'ont jamais été déçus. Suivons le rythme de Dieu pour nos vies.
Restons attachés à lui. Soumettons-nous à lui. Il sait où accélérer, il sait où désaccélérer, il sait où nous dire reposez-vous un peu ici, parce que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, nous la recevons au temps marqué par Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre quelques moments de prière avec vous. Le premier point de prière, nous allons tous lever nos voix pour dire grand merci à Dieu de nous avoir parlé, de nous avoir visité sur les fréquences, la mesure de son temps. Bien-aimés, rien ne sert à courir. Nous ne sommes pas appelés à envier les autres, ni même à nous comparer avec eux. Nous restons, nous, dans ce que Dieu veut faire avec nous, parce que son temps est le meilleur pour nous. Ces cadences, ces fréquences sont les meilleures pour nous. Élevons d'abord nos voix, disons merci à Dieu pour ce temps passé dans sa présence. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce message que tu nous as envoyé cet après-midi. Nous voulons aller à ton rythme, à ta cadence, à ta mesure, à ta fréquence. Nous voulons que ta bonne main nous soutienne. Voilà pourquoi nous venons te remercier. Te dire un grand merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Oh Dieu, nous ne voulons pas suivre les autres, mais nous voulons aller à ton rythme. Et nous venons ici te dire merci pour tout ce que tu nous as envoyé comme message. Sois béni, tu es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Demandons à Dieu de nous accorder un cœur capable de se réjouir dans toutes les circonstances. Bien-aimés, que ce soit le temps fort ou le temps faible, que l'Éternel nous donne toujours la joie de notre salut, la joie de lui appartenir, la joie de le suivre. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, nous venons au nom de Jésus pour te demander un cœur. Celui qui ne sera pas emporté par des événements, mais un cœur qui se réjouit dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel état que tu pourras nous soumettre. Oh Dieu, nous voulons que ta bonne main nous aide à comprendre et à gérer les temps, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit fort ou faible, qu'on reste, nous, attachés à toi, qu'on continue à espérer, à vivre le bonheur avec toi. Tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu capable, et tu peux le faire au-delà de tout ce que nous te demandons, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas d'égal comme toi, il n'y a pas de comparable comme toi, tu es le seul. Merci Seigneur notre Dieu de nous donner un cœur capable de se réjouir, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Oui Père, que nous ne puissions pas être éloignés de toi, qu'on ne soit pas écartés de toi, qu'on reste attachés pour la gloire de ton nom. Oh, sois béni au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prendre un autre point de prière où nous allons prier que Dieu enlève de nos cœurs, de notre esprit, un esprit de comparaison. Bien-aimés, généralement nous voulons vivre les choses comme les autres. Nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu est le meilleur. Que Dieu déloge dans nos cœurs cet esprit-là de comparaison, cet esprit-là des envies, que nous puissions être des gens confiants, attendant l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Élevons nos voix, prions, que Dieu sorte de nos cœurs, de nos esprits, de nos vies, tout esprit de comparaison et d'envie. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déloge dans la vie de tes enfants qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre cet esprit de comparaison, cet esprit qui nous pousse à croire que Dieu aime plus X que moi, que Dieu travaille plus avec X que moi. Cet esprit qui veut nous faire oublier que tu fais toutes choses bonnes en leur temps. Seigneur notre Dieu, extirpe de nous ces esprits-là méchants, mauvais, de comparaison et de autres choses. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons que tes bonnes grâces puissent se multiplier à nous. Nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous visites. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Oh Papa, aide-nous à vivre selon les leçons que tu nous donnes, à attendre le moment de ta visitation. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons prendre notre avant-dernier point de prière. Nous voulons que vous priez ceci avec un esprit engagé. Prions et demandons à Dieu de produire en nous la tempérance et la patience. Sont là les fruits de l'esprit. C'est quand nous manquons la tempérance, c'est quand nous manquons la patience que nous sommes dérangés par le rythme de Dieu. Maintenant, nous allons demander que l'Éternel produise en nous la patience et la tempérance. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Oh Dieu, puisque tu crées en nous le vouloir et le faire, nous te prions de mettre en nous ces deux éléments, la tempérance et la patience. Nous savons, Père, que tu ne nous mentiras pas. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle dans ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu viendras à notre secours. Papa, nous voulons être des hommes et des femmes patients. Parce que la patience, lorsqu'elle va accomplir son œuvre, nous allons témoigner tes merveilles. Fais de nous des hommes, fais de nous des femmes patients, des gens qui savent attendre l'accomplissement des promesses. D'ailleurs, il est dit que ta renommée s'est accrue dans l'accomplissement de tes promesses.
Ô Dieu, accomplis cela. Fais cela pour la gloire de ton nom. Fais cela parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir apporté ces lumières. Aucun temps ne viendra pour nous paralyser. Parce que nous savons que tout temps nous introduit dans une autre phase de notre vie. Papa, aide-nous à développer la tempérance. Aide-nous à développer la patience. Nous allons prier. Chers enfants de Dieu, le dernier point de prière est aussi très important comme ce que nous venons de citer. Vous allez prier pour que dans n'importe quelle situation que vous allez traverser, que vous puissiez garder votre espérance et votre assurance. Bien-aimés, c'est lorsque nous gardons notre espérance et notre assurance que Dieu finit par intervenir. Nous allons prier que dans n'importe quel rythme, qu'on puisse encore espérer, qu'on puisse encore se rassurer que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il ne nous abandonnera pas. Prions pour que Dieu nous donne de l'espérance et de l'assurance dans n'importe quel rythme qu'il va nous conduire. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Ô Dieu, tout le rythme est bon pour toi. Dans les campements d'Israël vers Canaan, il y avait des moments où ils faisaient une seule journée. Ils arrivent le matin, le soir, la colonne de nuée bouge. Selon ton rythme, tu as voulu qu'à Kadesh Barnea, qu'Israël puisse faire 38 ans. Selon ton rythme, tu voudrais que celui-là puisse se marier. Selon ton rythme, tu veux que celui-là attende les enfants. Selon ton rythme, tu veux que celui-là puisse tomber malade. Selon ton rythme, tu veux qu'il soit guéri de l'autre côté. Oui, tu fais toutes choses bonnes. Que dans chacune des étapes de la vie, aide-nous à comprendre les leçons. Nous voulons capter les leçons que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que lorsque tu as décidé d'accomplir quelque chose, tu ne viendras pas en retard. Sois béni pour cette assurance que nous avons. Sois béni pour l'espérance qui règne dans nos cœurs, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ces amis qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter. Aide-nous à développer le vertu de la tempérance, le vertu de la patience, le vertu de l'assurance lorsque nous marchons à ton rythme. Aide-nous à comprendre les fréquences. Aide-nous à comprendre les mesures. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à aller pas à pas avec toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas faire des choses à la qui-va-vite, à la vitesse qui ne nous est pas appropriée, mais nous voulons faire selon tes cadences. Nous voulons aller à ton rythme. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, de ne pas courir derrière les choses quelquefois qui ne sont pas trop utiles pour nous. Aide-nous, Seigneur, parce que nous croyons que ta vitesse est la meilleure. Ta vitesse, c'est celle qui propulse. Sois béni pour ce peuple. Aide-les à être calmes, fixés et à marcher à ta vitesse.
qu'ils se soumettent à tes instructions. Pour la gloire de ton nom Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous prenons rendez-vous vendredi à 16h00 et le dimanche à 9h. Il y a de bonnes choses pour nous. Et nous vous prions, chers enfants de Dieu, de toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Et si Dieu vous met à cœur d'apporter votre offrande, vous pouvez l'envoyer au 077 38 08 33. 077 38 08 33. Ou encore au 077 04 04 48. Il est de votre avantage de soutenir l'œuvre de Dieu, de contribuer dans la mission. Qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne et nous prenons rendez-vous avec vous pour le vendredi. Que la bonne main de Dieu repose sur vous. Shalom dans vos maisons.